Aujourd'hui, Porsche a décidé de se mettre au vert et plutôt deux fois qu'une. Regardez derrière moi, c'est la nouvelle Porsche Panamera diesel avec un V6 de 250 chevaux et surtout une consommation de 6,5 litres au 100 de gazole. Il existe également la Porsche Panamera hybride avec un moteur essence, un V6 à compresseur accouplé à un alternodémarreur avec à la clé 380 chevaux. Et nous allons l'essayer pour vous. L'évolution des modèles Porsche est en marche et pas seulement à travers le diesel. Même chez le spécialiste allemand des sportives, les blocs essence de moindre cylindrée ont recours à l'hybridation électrique. Comme le Cayenne il y a quelques mois, la nouvelle Panamera S hybride mise sur cette technologie pour soigner son bilan carbone et ses performances énergétiques. La ligne très sportive ne change pas, hormis les logotypes hybrides sur les ailes. Frappante de ressemblance avec une 911 dont elle reprend tous les codes stylistiques, phare, feu, dessin du capot et de la poupe, la Panamera affiche un air de famille parfois trop évident face aux autres modèles Porsche. L'habitacle, à la finition quasi parfaite, s'articule autour d'une grande console centrale courant jusqu'aux places arrière, garantissant un confort et une ergonomie adéquate aux 4 occupants. Ambiance coupée donc, tout en profitant d'un appréciable volume, y compris dans le coffre auquel on accède via un haillon très pratique. Sous le capot, point de V8 atmosphérique, mais un V6 à compresseur de 333 chevaux, celui de l'Audi S4, épaulé par un gros alternodémarreur de 47 chevaux. Mais Porsche, on le sait, ne soigne pas que ses moteurs. Comme toutes les Panamera, la version hybride garde un dynamisme, une agilité exceptionnelle pour ce type de voiture, quand même 2 tonnes à vide. Et la sensation de conduire une auto nettement plus légère. Un petit détail intéressant, c'est que cette version, justement, grâce à cette batterie positionnée à l'arrière, permet une répartition des masses proche des 50-50. Son équilibre et son comportement exceptionnel n'en fait certes pas une 911 à 4 portes, mais une véritable référence en termes dynamiques face à ses concurrentes. La puissance et les performances sont effectivement proches de celles de la Panamera S V8 délivrant 400 chevaux. Le 0 à 100 km/h est abattu en 6 secondes avec une consommation moyenne qui peut descendre sous la barre des 7 litres lorsque l'on choisit des pneus spéciaux à faible roulement. Même s'il faut adopter une conduite très ailée pour atteindre de tels chiffres, le rapport performance-consommation s'avère remarquable. La technologie hybride permet en outre un fonctionnement 100% électrique. Pas un bruit, pas un gramme de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Le mode tout électrique, c'est un mode magique. Regardez, il suffit d'enclencher la touche e-Power sur la console centrale. Et bien sûr, le problème reste l'autonomie. 2 km seulement, ce qui relègue cette technologie à une petite coquetterie. La Panamera S hybride reste pourtant la proposition la plus sportive et la plus hétérogène de son segment. Une alternative crédible à la version V8 atmosphérique pour qui veut soigner son côté vert sans sombrer dans le gazole. Tiens d'ailleurs, et si on retrouvait la Panamera diesel ? Bon alors, qu'est-ce que tu en penses de ta Panamera hybride? Ça consomme, c'est performant? Vas-y, raconte. Bah écoute, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Tu vois, je n'ai pas réussi à faire les mêmes consommations que toi. 6,5 litres au 100, c'est pas possible. En revanche, on peut rester sous la barre des 7 litres. Et tout en ayant des performances nettement plus intéressantes que celles que peuvent délivrer ta Panamera diesel. Bien sûr, ce talent exceptionnel a un coût. Près de 108 000 €, c'est le prix à payer pour soigner son bilan énergétique au volant de la Panamera.